Décembre 2019, à la veille d'une nouvelle décennie, symbole d'espoir et de renouveau pour plusieurs. Pourtant, malheureusement, on voit bien ce que ça a donné jusqu'à présent. Mais bon. Le designer et entrepreneur américain Virgil Abloh, fondateur de la marque Off-White, mais aussi directeur artistique de Louis Vuitton, il va d'une déclaration, ma foi, disons simplement que ça avait fait réagir. Le streetwear, c'est mort. Et une des raisons pour laquelle ça avait fait autant réagir, c'est qu'à la base, la marque de Virgil Abloh, son essence même vient de la culture streetwear, dans le genre un peu hypebeast, dans le style merch. Bref, plusieurs mois plus tard, longtemps après la déclaration de M. Abloh, va publier un article, tel qu'ils font chaque année d'ailleurs, sur les tendances fashion pour hommes automne/hiver 2020-2021. L'article commence en disant « Est-ce que le streetwear est en voie d'extinction ?» Coïncidence, n'est-ce pas? Tu vois, ça m'a poussé à la réflexion. Pourquoi est-ce que je laisserais mes gars, mes boys, mes amis payer des sommes astronomiques pour les tendances saisonnières qui vont possiblement disparaître? Non! Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble les 22 tendances fashion pour hommes selon Vogue. Je vais vous donner des alternatives. On va éliminer ce qui fait pas notre affaire. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Keus Kabeya, bienvenue à Gentleman Furious en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1, dans la liste des tendances Vogue, on retrouve les manteaux style oversized. Pour ma part, c'est une tendance que j'aime bien et je pense qu'il y a moyen de bien faire sans non plus payer une fortune en optant pour les marques proposées par Vogue, à savoir Ed Maynard, J.W. Anderson et Raf Simons. À la place, je te propose plutôt d'opter pour des alternatives telles que chez ASOS, Zara, Simons ou même Uniqlo. Ça ne va pas te coûter la peau des fesses, parfois la qualité peut être très surprenante, surtout chez Simons ou Uniqlo, et en plus, tu seras tendance. Quoi demander de mieux? Numéro 2 dans la liste des tendances Vogue, on retrouve le look imprimé de la tête aux pieds. Franchement, c'est pas un look que je te recommande. En fait, je préfère 1000 fois mieux que tu portes uniquement soit le haut ou le bas, mais pas les deux en même temps. Puis après, pour ce qui est des imprimés, c'est libre à chacun de choisir celui qui te plaît. Vogue nous propose 3 marques pour ce look. Prada, Sacai et Louis Vuitton. À la place, moi je te propose Fashion Nova, Boohooman et Six June. À toi de faire ton choix. Bien sûr, à titre d'indication, le design, les motifs ne seront pas entièrement identiques, mais je pense tout de même qu'on est dans le même délire. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui, moi. Au numéro 3, on retrouve le denim revisité. Écoute, c'est tout simplement des jeans revisités. On veut créer des pièces tape à l'œil. Personnellement, les 3 modèles proposés par Martine Rose, Alix et Off-White, et je les trouve affreux. À la place, je te suggère plutôt d'aller avec des marques telles que Manière de Voir, Denims ou même Jack & Jones. De bons denims à une fraction du prix. Numéro 4, le look motif. C'est un look qui me plaît, mais jusqu'à un certain point. Je suis pour les motifs, mais pas n'importe quoi, et pas la tête aux pieds non plus. Non. Au lieu d'opter pour Ami, Etro ou Lanvin, ASOS, Fashion Nova et Boohooman t'offrent des looks à motifs à des prix, ma foi, beaucoup plus raisonnables. Mais avec ces 3 alternatives, la qualité, elle est chancelante. Je t'avertis. Numéro 5. Le rouge porté de façon un peu plus élégant ou sportif. Selon moi, le rouge est une couleur très délicate. C'est rare que je vois quelqu'un porter du rouge et je me dis « Wow! Il a bien fait ça! Oh! Wow! » C'est rare, très rare même. Je te parle ici d'hommes, chez les femmes, le rouge, c'est autre chose. Si tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Je vais vous mettre le lien de quelques articles rouges que j'aime bien dans la description. Numéro 6, le look brillant. Je trouve ça hyper affreux. Selon moi, les looks avec du brillant, ça fait pas très masculin. Donc, résultat, on passe au suivant. Numéro 7, le look carotté. Ça aussi, ça peut être très beau, mais certains choix de couleurs, certaines coupes, certaines formes de carreaux, comme ceux proposés par Prada, Loewe et Etro, sont juste moches. J'aime pas. Si tu tiens vraiment à ton manteau à carreaux, tu peux le retrouver chez Simons ou H&M.
C'est bon? Numéro 8, la veste multifonctionnelle. Ici encore, il y a moyen de faire bien sans non plus tomber dans les excès de défilé de mode. Hein. Selon moi, Manière de Voir offre de très belles vestes fonctionnelles. C'est bon? Numéro 9, le cardigan. Ça, messieurs, c'est un essentiel de hier, d'aujourd'hui et de demain. Hein, et ça m'étonnerait très fortement que la veste de cardigan sorte un jour des essentiels d'automne. Franchement, je déteste les modèles proposés par Vogue et je vais te mettre ma sélection de cardigans beaux gosses dans la description. C'est bon? Numéro 10, le look années 70. Hein? Bon. Comment dire ça poliment sans non plus froisser une personne qui me regarde actuellement qui serait née dans les années 70? Le look Mick Jagger, silhouette façon, laissons ça dans le passé et concentrons-nous plutôt sur l'avenir. À ce que je sache, la décennie des années 70, c'était pas la meilleure décennie mode. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Selon toi, quelle est la meilleure décennie mode? Je vais t'entendre dans les commentaires. Numéro 11, le look total cuir. Je ne sais pas pour toi, mais je n'ai jamais eu de pantalon en cuir de ma vie et je ne crois pas non plus que ça risque de changer d'aussitôt. Impossible. Une belle veste en cuir, oui bien sûr, je le veux, volontiers. Mais total cuir, oh non. Non merci, j'en veux pas. Voici une sélection de vestes en cuir qui valent la peine selon moi. Et bien sûr, vous trouverez le lien dans la description. Numéro 12, le look monochrome. Ce look est puissant. Tellement puissant qu'il faut parfois faire attention au choix de couleur. Il faut que ton choix de couleur monochromatique aille avec ton type de peau, sinon tu te diriges tout droit vers la catastrophe. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le choix de couleur en fonction du type de peau que je t'invite fortement à aller regarder, après celle-ci bien sûr. Numéro 13, le manteau en fourrure. Bon, je t'avoue que je suis pas un très gros fan, mais je peux tout de même comprendre le délire de ceux qui aiment ça. On va dire ça comme ça. Je pense qu'en matière d'alternatives, il y en a à peu près partout. Hein. Je pense que c'est pas ça qui manque. Mais maintenant, la vraie question c'est, est-ce que tu veux la fourrure synthétique ou tu veux du vrai? La vraie question, elle est là. Bien sûr, pour ce qui est du synthétique, ça coûte beaucoup moins cher et tu te sens moins coupable si tu aimes les animaux. Numéro 14. Le crossback. Je vais pas vous mentir les gars, je comprends tout à fait le côté pratique, mais je déteste cette mode. Je trouve que ça gâche une tenue. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous me verrez jamais avec ça. Puis, je prédis que d'ici 2-3 ans... Bah, mon souhait c'est que ça s'évapore. Hein? Bah, je l'ai dit, voilà. Numéro 15, les shorts en automne. Mais attends, mais elle est où la logique? À moins d'aller faire du sport, qui va porter des shorts à l'automne juste parce que c'est tendance? Il fait froid, bordel. Je la comprends pas trop celle-là. Est-ce que toi tu la comprends? Explique-moi dans les commentaires s'il te plaît. Bref, selon moi on regarde les shorts pour le printemps et l'été prochain. C'est bon? Numéro 16, le style ou tendance, pas de genre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose après que t'aies vu ça? Je pense pas alors. Numéro 17. Les gars, d'après moi, l'équipe de Vogue ou la personne qui est en charge de l'article a manqué d'inspiration à partir d'ici. Hein? Parce que, écoute, des gants comme tendance. Quoi? Je veux dire, porter des gants parce que tu as froid, depuis quand c'est devenu une tendance? On se comprend. Je sais. Numéro 17, la chemise réinventée. Franchement, je n'aime pas du tout et je propose qu'on passe au prochain. Numéro 19, le sac à main pour homme. Même si tu viens tout juste de t'abonner à la chaîne, je pense que tu m'as cerné. Hein? Je ne t'encourage pas du tout à te balader avec un sac à main, surtout s'il a l'air de ça. Est-ce que c'est le tien ou celui de ta meuf? Je t'écoute. Je ne sais pas où ils sont allés chercher cette tendance, mais ils vont pas corrompre mes gars. Hell no, je refuse. Numéro 20, les doudounes. C'est cool, c'est doux, c'est confortable, mais s'il te plaît, porte ça seulement à la maison. Ok. Numéro 21, la cravate. Bon, perso, je ne porte pas vraiment de cravate, mais ça peut s'avérer utile pour ceux d'entre vous qui doivent en porter pour le travail. Les gars, je vais vous mettre quelques suggestions de cravates que j'aime bien dans la description. Et pour conclure, numéro 22, les bottes super épaisses. De leur côté, Vogue nous propose du Fendi ainsi que du Prada, mais pour ma part, moi je te propose plutôt des Dr. Martens, des UGG, ainsi que les bonnes vieilles Timberlands. Pourquoi pas?
Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dis-moi, quelle est la tendance qui t'a le plus choqué? Ça peut être positif tout comme négatif. Je veux t'entendre dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, c'est énormément. Gentlemen First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Cabella. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!